Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à marcher avec moi à travers une histoire qui a inspiré des milliards de personnes. Une histoire commencée il y a plus de 2000 ans et qui vit encore aujourd'hui dans le cœur de millions d'êtres humains. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est une histoire d'amour, de sacrifice, d'espérance et de foi. Elle commença dans le silence, dans une petite ville sans roi, ni richesse, un endroit sans caméra, sans palais, sans gloire. Et pourtant, de ce calme naquit une histoire qui allait changer le monde pour toujours. Voici la vie de Jésus-Christ, racontée en français simple, une histoire pleine d'émotions, de lumière et de leçons pour chaque être humain. Alors, prenez une grande respiration, asseyez-vous et laissez votre cœur s'ouvrir à ce voyage extraordinaire. Il y a longtemps, avant la naissance de Jésus, le monde attendait. Les gens étaient fatigués, inquiets et cherchaient la paix. La terre d'Israël était sous le contrôle de l'Empire romain et beaucoup croyaient qu'un jour, un sauveur, un Messie viendrait apporter la justice, la liberté et l'espoir. Les anciens écrits du peuple juif annonçaient « Une vierge donnera naissance à un fils, et il sera appelé Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Dans la petite ville tranquille de Nazareth, dans une maison simple et humble, vivait une jeune fille nommée Marie. Elle avait peut-être 16 ans, douce, croyante et pleine de bonté. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph, un charpentier qui travaillait de ses mains. Ils n'étaient ni riches ni puissants, juste des gens ordinaires vivant une vie simple. Mais bientôt, tout allait changer. Un jour, alors que Marie était seule, un ange nommé Gabriel apparut devant elle. Elle eut peur, imaginez être dans votre chambre quand soudain une lumière brillante remplit l'air. Mais l'ange sourit et dit « N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu donneras naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, et son royaume n'aura pas de fin. » Marie était troublée et répondit doucement « Mais je ne suis pas mariée. Comment cela peut-il arriver ?» L'ange lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi. L'enfant sera saint et sera appelé le Fils de Dieu. » Le cœur de Marie battait fort. Elle resta silencieuse un instant, puis dit calmement « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et avec ces mots, tout commença. Peu après, Marie partit rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui attendait elle aussi un enfant, Jean le Baptiste. Quand Marie entra dans sa maison, Élisabeth sentit son bébé bouger de joie dans son ventre. Elle regarda Marie et dit « Tu es bénie entre toutes les femmes, et ton enfant est béni. » Marie chanta alors un chant de reconnaissance et d'amour. C'était un moment de joie et de paix, deux femmes portant en elles l'avenir du monde. Pendant ce temps, Joseph était inquiet. Il apprit que Marie attendait un enfant, mais il n'était pas encore marié. Il était bon et ne voulait pas l'humilier. Alors il pensa à rompre leurs fiançailles en secret. Mais cette nuit-là, un ange lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait dit. Il épousa Marie, il crut, il resta à ses côtés, le temps passa, le ventre de Marie grandissait et l'enfant approchait. Mais un décret romain obligea chaque personne à retourner dans sa ville d'origine pour le recensement. Joseph venait de Bethléem, la ville de David. Alors il partit avec Marie pour ce long voyage d'environ 140 kilomètres. Marie était sur le point d'accoucher. Il n'avait ni confort ni richesse, peut-être seulement un âne pour le voyage.
Les journées étaient chaudes, les nuits froides, les chemins difficiles. Ils étaient fatigués, mais continuaient à avancer, croyant que cet enfant apporterait la lumière au monde. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Bethléem, la ville était pleine. Chaque auberge était complète. Chaque porte où ils frappaient se fermait avec les mêmes mots. Pas de place. Finalement, quelqu'un leur offrit un petit abri où dormaient des animaux, un endroit froid et sombre, indigne d'un enfant. Mais cette nuit-là, dans la simplicité et le silence, Marie donna naissance à Jésus. Pas dans un palais, pas entourée de richesses, mais dans l'humilité et l'amour. Elle l'enveloppa dans un tissu doux et le coucha dans une mangeoire, un simple berceau d'animaux. Et dans ce moment silencieux, le Fils de Dieu entra dans le monde. À l'extérieur de la ville, des bergers gardaient leurs moutons dans les champs. La nuit était calme et le ciel plein d'étoiles. Soudain, une grande lumière illumina tout autour d'eux. Un ange apparut et dit « N'ayez pas peur. Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, à Bethléem, un Sauveur est né. Puis le ciel se remplit d'anges chantant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Les bergers coururent jusqu'à l'étable. Là, ils trouvèrent Marie, Joseph et le bébé couchés dans la mangeoire. Ils furent émerveillés. Ils racontèrent à tous ce qu'ils avaient vu et entendu. Et Marie garda précieusement ces paroles dans son cœur, les méditant en silence. Très loin à l'est, des hommes sages observaient les étoiles. Une lumière brillante était apparue dans le ciel, un signe qu'un grand roi venait de naître. Ils suivirent cette étoile pendant des jours et des nuits, à travers les déserts et les montagnes. L'étoile les guida jusqu'à Bethléem. Quand ils arrivèrent, ils virent l'enfant avec sa mère. Ils s'inclinèrent devant lui et lui offrirent des présents précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, symboles de royauté, de foi et de sacrifice. Mais tous ne se réjouirent pas de cette naissance. Le roi Hérode, apprenant qu'un nouveau roi était né, eut peur de perdre son pouvoir. Il fit semblant d'être curieux et dit aux sages, « Allez, trouvez cet enfant et dites-moi où il est, pour que moi aussi je puisse aller l'honorer. » Mais ils mentaient. Cette nuit-là, les sages furent avertis en rêve de ne pas retourner voir Hérode. Ils repartirent chez eux par un autre chemin. Puis, un ange apparut à Joseph dans un rêve et dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Hérode veut faire mourir l'enfant. » Sans attendre, Joseph se leva en pleine nuit, prit Marie et Jésus et partit pour l'Égypte. Ils restèrent là-bas jusqu'à la mort d'Hérode. Quand il fut enfin sans danger, un ange revint dire à Joseph qu'il pouvait rentrer. Alors la petite famille retourna dans sa ville d'origine, Nazareth, un village paisible au nord du pays. Nazareth n'était pas une grande ville, mais un lieu simple et plein de vie. C'est là que Jésus grandit, entouré de fermiers, de bergers et d'artisans. Les journées étaient lentes et tranquilles. On entendait le vent dans les collines, le rire des enfants et les chants des oiseaux. Marie et Joseph travaillaient dur. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient quelque chose de plus fort, l'amour. Leur maison était modeste, mais remplie de chaleur, de tendresse et de foi. Jésus grandissait non seulement en taille, mais aussi en sagesse et en bonté. On peut l'imaginer enfant, se levant tôt le matin, avec la première lumière du jour. Marie lui lavait le visage, lui donnait du pain, des olives, un peu de lait. Joseph partait chaque jour à son atelier. Il fabriquait des tables, des portes et des bancs en bois. Jésus aimait rester près de lui, l'observant, lui posant des questions, apprenant à travailler de ses mains.
Parfois, il aidait Marie dans la cuisine, apportant de l'eau, pétrissant le pain, écoutant les chansons douces de sa mère. Il jouait aussi avec les autres enfants, courait dans les champs, tombait, riait, pleurait parfois. Il vivait comme tous les enfants, et pourtant, il avait quelque chose de spécial. Les gens le sentaient, il était calme, attentionné et toujours juste. Il partageait son repas avec ceux qui avaient faim, soignait les animaux blessés et respectait les anciens. Chaque soir, Marie lui racontait les histoires du peuple d'Israël, Moïse, Abraham, David, et chaque mot faisait grandir la lumière dans son cœur. Sa famille était simple, mais unie. Marie, courageuse et douce, gardait toujours la foi. Joseph, travailleur et sage, lui montrait l'importance de la patience et du devoir. La Bible dit que Jésus avait aussi des frères et sœurs, alors la maison était pleine de bruit, de jeux et d'amour. Même dans cette vie ordinaire, Jésus portait déjà en lui une présence divine, la lumière de Dieu. Quand Jésus eut 12 ans, un événement marqua son enfance. Chaque année, les familles juives voyageaient jusqu'à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. Le chemin était long, mais rempli de chants et de prières. Marie, Joseph et Jésus partirent avec beaucoup d'autres familles du village. Après la fête, ils reprirent la route vers Nazareth. Mais au bout d'une journée, Marie et Joseph se rendirent compte que Jésus n'était pas avec eux. Leur cœur se serra d'inquiétude. Ils crurent d'abord qu'il marchait avec d'autres enfants, mais il avait disparu. Ils retournèrent en arrière et le cherchèrent partout dans la ville pendant 3 longs jours, demandant de l'aide, priant, pleurant. Enfin, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des savants. Il écoutait, posait des questions et parlait avec sagesse. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa compréhension. Marie, soulagée et bouleversée, lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions si inquiets. » Jésus leva doucement les yeux vers elle et répondit calmement « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? » Même à 12 ans, il savait qui il était et quel serait son destin. Mais il retourna à Nazareth avec ses parents, vivant simplement et humblement. Les années suivantes restent silencieuses dans les évangiles. Entre 13 et 30 ans, peu de choses sont écrites sur sa vie. On imagine Jésus travaillant aux côtés de Joseph, réparant des outils, construisant des maisons, aidant les voisins. Il priait souvent seul dans les collines, cherchant la paix et la présence de Dieu. Il observait les gens, leur bonté, leur tristesse, leurs injustices et leurs peurs. Il voyait la pauvreté, la maladie, la solitude, et dans son cœur grandissait une flamme, celle de sa mission. Pendant cette période, Joseph mourut probablement. La Bible ne le mentionne plus quand Jésus commence à enseigner. En tant qu'aîné, Jésus prit soin de Marie et de ses frères et sœurs. Il travailla dur, non pour la richesse, mais par amour et par devoir. Cette épreuve, perdre un père, fit grandir sa compassion. Il apprit à comprendre la douleur des autres. Même s'il était le Fils de Dieu, il connut la fatigue, la faim, la joie, la tristesse. Il rit, il pleura, il aima. Ces années de silence furent des années de préparation, des années d'apprentissage, de patience et de force intérieure. Dans le calme de Nazareth, il se préparait à accomplir quelque chose que le monde ne pouvait encore imaginer. Puis, un jour, il sentit au fond de lui que le moment était venu. Cette voix intérieure murmurait « Maintenant, tout commence ». C'est alors qu'il quitta sa maison, sa famille et sa vie tranquille. Son chemin, celui qui allait transformer l'histoire du monde, venait de commencer. Dans le désert, près du fleuve Jourdain,
vivait un homme appelé Jean, connu comme Jean le Baptiste. Il portait des vêtements faits de poils de chameau et mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Il vivait simplement, mais parlait avec une force qui venait de Dieu. Jean, cousin de Jésus, était un prophète. Il prêchait au bord du fleuve. Changez vos cœurs, car le royaume de Dieu est proche. Des foules venaient de partout pour l'écouter. Elles reconnaissaient leurs fautes et Jean les baptisait dans l'eau, symbole d'une vie nouvelle. Mais Jean disait souvent, « Quelqu'un de plus grand que moi va venir. Je ne suis même pas digne de délier la sangle de ses sandales. » Il préparait les gens à accueillir Jésus. Un jour, alors qu'il baptisait, un homme s'approcha calmement. C'était Jésus. Jean le reconnut immédiatement. Il dit, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Mais Jésus répondit, « Fais-le, c'est ainsi que nous accomplirons la volonté de Dieu. » Alors Jean le plongea dans l'eau du fleuve. Quand Jésus en sortit, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix venue du ciel dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Tous ceux qui étaient là sentirent quelque chose d'extraordinaire. À ce moment précis, la mission de Jésus commença vraiment. Après son baptême, Jésus partit seul dans le désert pour prier et préparer son cœur. Il resta 40 jours et 40 nuits sans manger. Le soleil brûlait le jour, et la nuit, le froid le glaçait. Il était faible, fatigué, mais son esprit restait fort. Alors le tentateur vint à lui. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Mais Jésus répondit simplement, « L'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui vient de Dieu. » Le diable essaya encore. Il lui montra les royaumes du monde et dit, « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. » Mais Jésus répondit fermement, « Va-t'en, Satan, j'adorerai Dieu seul. » Alors le diable s'en alla, et des anges vinrent le réconforter. Quand Jésus quitta le désert, il était en paix et plein de force. Il était prêt à enseigner, à guérir et à apporter la lumière au monde. Il parcourut les villages, disant, « Changez vos cœurs, car le royaume de Dieu est proche. » Sa voix était douce, mais pleine d'autorité. Il guérissait les malades, redonnait espoir aux pauvres et pardonnait à ceux qui avaient fait le mal. Il montrait de l'amour à tous, aux femmes, aux enfants, aux étrangers et aux rejetés. Un jour, en marchant au bord du lac de Galilée, il vit 2 pêcheurs, Pierre et André. Ils jetaient leurs filets dans l'eau. Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Sans hésiter, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Peu après, 2 autres frères, Jacques et Jean, rejoignirent le groupe. Jésus commença ainsi à former une nouvelle famille, ses disciples. C'étaient des hommes simples, des ouvriers, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Mais à travers Jésus, ils apprirent à toucher les cœurs et à répandre l'espérance. Il enseignait partout, dans les villages, les champs et même sur les montagnes. Des foules le suivaient, certaines pour guérir, d'autres pour écouter, d'autres encore par curiosité. Mais tous sentaient quelque chose de nouveau, une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Jésus ne parlait pas comme les autres maîtres qui récitaient des lois compliquées. Il parlait avec amour et simplicité. Il racontait des histoires appelées paraboles pour aider chacun à comprendre. Il parlait d'un berger cherchant une brebis perdue, d'un paysan semant des graines sur différents sols ou d'un père accueillant son fils perdu avec tendresse. Chaque histoire portait un message profond, mais facile à saisir. Un jour, il monta sur une colline et s'assit.
des milliers de gens se rassemblèrent autour de lui. Il leva les yeux et parla avec douceur. « Heureux ceux qui ont le cœur simple, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. » Il enseignait une nouvelle façon de vivre, fondée sur la bonté, l'humilité et la paix. Il disait « Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous font du mal. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ayez confiance en Dieu. » Ces paroles touchaient les âmes. Ce n'étaient pas des ordres, mais des invitations à vivre dans l'amour. Un soir, Jésus et ses disciples traversèrent un lac dans une petite barque. Il s'endormit, fatigué. Soudain, une tempête éclata. Les vagues montaient, le vent soufflait fort et la barque se remplissait d'eau. Les disciples eurent peur et crièrent « Maître, nous allons mourir !» Jésus se leva, regarda la mer agitée et dit calmement « Silence, sois tranquille. » Aussitôt, le vent tomba et les vagues s'apaisèrent. Les disciples, remplis de crainte, se dirent entre eux « Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Un autre jour, une grande foule était venue l'écouter. Ils étaient là depuis le matin et avaient faim. Un petit garçon avait 5 pains et 2 poissons. Jésus prit ses aliments, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Puis il les partagea avec la foule. Et le miracle eut lieu. Le pain et les poissons se multiplièrent jusqu'à nourrir tout le monde, avec des restes en abondance. La foule était émerveillée. Beaucoup commencèrent à se dire que Jésus était vraiment le Sauveur promis. Mais d'autres, surtout les chefs religieux, se sentirent menacés. Ils craignaient de perdre leur pouvoir et leur influence. Malgré cela, Jésus continua à marcher, à parler, à guérir. Il toucha les lépreux, redonna la vue aux aveugles et même la vie à ceux qui étaient morts. Il ne guérissait pas seulement les corps, il guérissait les âmes. Un jour, Jésus accomplit l'un de ses plus grands miracles. Son ami Lazare était mort depuis 4 jours. Quand Jésus arriva dans le village, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, pleuraient. Marthe dit avec douleur, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus posa sa main sur son épaule et répondit avec douceur, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Puis il se dirigea vers la tombe, une grotte fermée par une lourde pierre. Il dit, « Enlevez la pierre. » Les gens hésitèrent. « Seigneur, cela fait 4 jours. » Mais ils obéirent. Alors Jésus leva les yeux vers le ciel, pria en silence, puis cria d'une voix forte, « Lazare, sors d'ici. » Et Lazare sortit, encore enveloppé dans ses bandelettes. Les gens furent bouleversés. Certains tombèrent à genoux, d'autres coururent annoncer ce qu'ils venaient de voir. Les chefs religieux, eux, eurent peur. Ils voyaient que Jésus attirait les foules et touchait les cœurs. Ils se dirent entre eux, « Il faut l'arrêter avant que tout le monde croie en lui. » Mais Jésus continua à marcher, à guérir, à pardonner. Il savait que sa fin approchait, mais il n'avait pas peur. Son amour était plus grand que la peur. Sur la route, il rencontra un homme riche nommé Zachée, un collecteur d'impôts détesté de tous. Trop petit pour voir au-dessus de la foule, il grimpa sur un arbre. Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends. Aujourd'hui je veux aller chez toi. » Les gens furent surpris. Pourquoi aller chez un homme si mal vu? Mais Jésus regardait le cœur, pas les apparences. Zachée, ému, promit de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre 4 fois plus à ceux qui l'avaient trompé. Et Jésus lui dit simplement, « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. » Un autre jour,
Alors qu'il mangeait avec d'autres, une femme entra discrètement. Elle portait un flacon de parfum très cher, sûrement tout ce qu'elle possédait. Sans dire un mot, elle se mit à genoux, versa le parfum sur les pieds de Jésus et pleura. Ses larmes tombèrent sur ses pieds. Elle les essuya avec ses cheveux. Les invités murmurèrent « Pourquoi accepte-t-il cela? Elle est pécheresse. » Mais Jésus dit calmement « Elle a beaucoup aimé, et ses fautes lui sont pardonnées. » Partout où il allait, Jésus changeait les vies. Il montrait que personne n'est trop pauvre, trop perdu ou trop fautif pour être aimé de Dieu. Il parlait d'un monde nouveau, fait de pardon et d'espérance. Mais dans l'ombre, la jalousie grandissait. Les chefs religieux complotaient en secret pour l'arrêter. Et parmi ses disciples, un cœur se refroidissait, Judas Iscariote. Il alla trouver les prêtres et accepta de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus, lui, continuait à enseigner avec douceur. Il disait à ses disciples, « Le plus grand parmi vous sera celui qui sert les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. » Chaque soir, il allait prier seul sur une colline appelée le Mont des Oliviers. Là, sous les étoiles, il parlait à Dieu, trouvant la paix dans la prière. Mais son regard devenait plus triste, car il savait que son heure approchait. Les jours suivants, la ville de Jérusalem se prépara à une grande fête. Les gens acclamaient Jésus quand il entra dans la ville monté sur un petit âne. Ils agitaient des branches de palmier et criaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Mais au milieu de ces cris de joie, certains complotaient déjà sa mort. Jésus continua d'enseigner dans le temple, parlant d'amour, de paix et de vérité. Il savait qu'on le trahissait, et pourtant il ne montra ni colère ni peur. Il se préparait simplement à donner le plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu. Les jours passaient, et Jésus sentait que son dernier moment approchait. La ville de Jérusalem était remplie de chants, de rires et de bruits de fête. Mais dans une petite salle tranquille, quelque chose de sacré se préparait. Jésus demanda à 2 de ses disciples de préparer un repas pour lui et ses amis, le dernier repas. Ce soir-là, il entra dans la pièce avec ses 12 compagnons les plus proches. La lumière des lampes était douce et un silence respectueux remplissait la salle. Il les regarda, un à un, ceux avec qui il avait marché, enseigné, prié, ri et pleuré. Il savait que c'était leur dernier repas ensemble. Alors, sans un mot, il se leva, retira son manteau et prit une serviette. Il s'agenouilla et commença à leur laver les pieds, un par un, même ceux de Judas. Les disciples furent surpris et gênés. Pierre protesta, « Seigneur, tu ne laveras jamais mes pieds. » Mais Jésus répondit calmement, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. » Pierre s'inclina et dit simplement, « Alors lave-moi tout entier. » Quand il eut fini, Jésus se remit à table. Il prit un morceau de pain, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Puis il le rompit et dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps, donné pour vous. » Ensuite, il prit une coupe de vin et ajouta, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, versé pour le pardon des péchés. » Les disciples étaient silencieux. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient dans leur cœur que ce moment était très important. Puis Jésus parla doucement. « Ce soir, l'un de vous me trahira. » Un silence lourd tomba sur la salle. Ils se regardèrent, le cœur battant. « Est-ce moi, Seigneur ?» Judas baissa la tête. Jésus le fixa longuement et dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Alors Judas se leva et sortit dans la nuit. Après le repas, Jésus et les autres quittèrent la salle et marchèrent dans le calme. La lune brillait, ils traversèrent la vallée
et arrivèrent dans un jardin appelé Gethsémani. Jésus demanda à ses amis, « Restez ici et priez avec moi. » Puis il s'éloigna un peu, tomba à genoux et pria, « Père, si c'est possible, éloigne cette épreuve de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il sentit la peur, la fatigue et la tristesse. Des gouttes de sueur coulaient sur son front comme du sang. Quand il revint, ses amis dormaient. Il les réveilla doucement. « Pouvez-vous veiller avec moi ne serait-ce qu'une heure? » Alors qu'il priait encore, des bruits de pas résonnèrent au loin. Des torches approchaient. Une foule arrivait. Et devant eux marchait Judas. Judas s'approcha de Jésus, posa sa main sur son épaule et l'embrassa. C'était le signe convenu. Les soldats s'avancèrent et le saisirent. Pierre tira son épée et frappa un soldat, lui coupant l'oreille. Mais Jésus dit calmement, « Remets ton épée. Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Puis il toucha l'homme et guérit sa blessure. Même au moment de son arrestation, Jésus resta plein de bonté et de paix. Les disciples, effrayés, s'enfuirent. Jésus, seul, fut emmené dans la nuit, entouré de soldats. Mais il marchait sans peur, car il savait que ce chemin était celui de l'amour. Cette nuit-là, on le conduisit devant les chefs religieux. Ils l'interrogèrent sans relâche, cherchant un prétexte pour le condamner. Mais il restait silencieux, répondant seulement avec vérité. Ils décidèrent alors de le livrer au gouverneur romain, Ponce Pilate. Au matin, Jésus fut conduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Il avait les mains liées, le visage fatigué, mais son regard restait calme et plein de lumière. Pilate le regarda et demanda, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit simplement, « Tu le dis. » Dehors, une foule s'était rassemblée. Les chefs religieux avaient poussé les gens à crier, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate hésita. Il ne voyait aucune faute en cet homme. Mais la foule criait plus fort, jusqu'à remplir les rues. Alors, pour apaiser les cris, Pilate prit de l'eau, se lava les mains devant tous et dit, « Je suis innocent du sang de cet homme. » Puis il livra Jésus aux soldats. Ils se moquèrent de lui, le frappèrent et lui mirent sur la tête une couronne d'épines. Le sang coula sur son front, tandis qu'il disait en riant, « Salut, roi des Juifs !» Ils lui mirent ensuite une lourde croix sur les épaules et l'obligèrent à marcher jusqu'à un lieu appelé Golgotha, le lieu du crâne. Son dos était blessé, ses pas lents, mais il continua à avancer sans jamais se plaindre. Sur le chemin, un homme du nom de Simon de Cyrène fut forcé de l'aider à porter la croix. Des femmes pleuraient en le voyant passer. Jésus leur dit avec tendresse, « Ne pleurez pas pour moi, mais pour vous et pour vos enfants. » Arrivés en haut de la colline, les soldats étendirent Jésus sur le bois. Ils clouèrent ses mains et ses pieds, puis relevèrent la croix dans le ciel. Le vent soufflait, le ciel s'assombrit. Autour de lui, certains riaient, d'autres pleuraient, d'autres restaient en silence. 2 hommes furent crucifiés à ses côtés. L'un d'eux l'insulta, mais l'autre dit doucement, « Nous méritons notre sort, mais lui n'a rien fait. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit d'une voix faible, mais pleine d'amour, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Au pied de la croix se tenait Marie, sa mère, les larmes aux yeux. Près d'elle se trouvait Jean, le disciple qu'il aimait. Jésus les regarda et dit, « Femme, voici ton fils. » Puis à Jean, « Voici ta mère. » Et à partir de ce jour, Jean prit soin de Marie comme de sa propre mère. Vers midi, le ciel devint noir comme la nuit. Pendant 3 heures, un silence profond tomba sur la terre. Alors Jésus murmura,
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne répondit pas à la haine par la haine, mais par le pardon. Ses lèvres étaient sèches, son corps tremblait. Il dit, « J'ai soif. » Un soldat trempa une éponge dans du vinaigre et la porta à ses lèvres. Puis Jésus leva les yeux vers le ciel et cria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » La terre trembla, le vent hurla. Enfin, il prononça ces mots, « Tout est accompli. » Et dans un dernier souffle, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Sa tête s'inclina et le silence tomba. À cet instant, le rideau du temple se déchira en deux. Un soldat romain, témoin de tout cela, murmura avec respect, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Son corps fut descendu de la croix avec soin, enveloppé dans un linge propre et déposé dans un tombeau creusé dans la roche. Une grosse pierre fut roulée devant l'entrée et des gardes furent placés pour surveiller. La terre se tut, tout semblait fini, mais ce n'était pas la fin. 3 jours passèrent, le monde était silencieux, plein de tristesse. Les disciples se cachaient, effrayés et désespérés. Ils croyaient que tout était perdu, que celui qu'ils aimaient tant ne reviendrait jamais. Mais à l'aube du 3e jour, un miracle se produisit. Quelques femmes allèrent au tombeau pour parfumer le corps de Jésus. Quand elles arrivèrent, la pierre était roulée et le tombeau vide. Elles restèrent figées, tremblantes. Soudain, un ange apparut dans une lumière éclatante et dit, « N'ayez pas peur, Jésus n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'avait promis. » Les femmes coururent prévenir les disciples. Et peu après, Jésus leur apparut, vivant, rayonnant, plein de paix. Il leur montra ses mains et son côté, les marques encore visibles. Il dit simplement, « La paix soit avec vous. » Pendant 40 jours, Jésus revint plusieurs fois auprès de ses amis. Il mangea avec eux, marcha à leur côté et leur rappela tout ce qu'il leur avait enseigné. Il leur dit, « Allez dans le monde et partagez cette bonne nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Puis un jour, il les mena sur une colline. Le ciel était clair, l'air paisible. Il leva les mains et les bénit. Et sous leurs yeux, il s'éleva lentement vers le ciel. Ils restèrent là, émerveillés, remplis d'espoir et de joie. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Jésus avait vaincu la mort. Il avait prouvé que l'amour est plus fort que la haine et que la vie triomphe toujours. Son message continue de vivre dans chaque cœur ouvert à la bonté, dans chaque geste de partage, dans chaque mot de vérité, dans chaque pardon offert. Il nous montra que la vraie force ne se trouve pas dans la richesse ou la violence, mais dans la compassion, la foi et le courage. Il nous apprit que pour être grand, il faut savoir servir, que pour gagner, il faut savoir aimer, et que pour vivre pleinement, il faut savoir pardonner. Alors, si un jour tu te sens fatigué, perdu ou seul, souviens-toi de son histoire. Souviens-toi de celui qui fut trahi, battu, abandonné, mais qui choisit toujours l'amour. Cet amour a transformé le monde, et il peut transformer ton cœur aussi. Même dans la nuit la plus sombre, garde espoir. Choisis la paix quand vient la colère. Pardonne, même quand cela semble impossible. Aide ceux qui souffrent, même si personne ne te regarde. Car le message de Jésus est toujours vivant. L'amour est la lumière qui ne s'éteint jamais. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Ensemble, faisons vivre ce message d'amour, de foi et de paix, un message né il y a plus de 2000 ans et qui continue de briller aujourd'hui.